Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ce matin, nous allons apprendre une notion mais très importante pour ceux qui font les réseaux et surtout ceux qui simulent leurs exercices et leurs TP dans des plateformes de virtualisation comme par exemple VirtualBox. Voilà, je vais vous la présenter, la plateforme VirtualBox comme ceci. Voilà, donc VirtualBox est une plateforme de création de machines virtuelles, une question de simuler en temps réel le fonctionnement des protocoles ou bien des exercices donnés. Et aussi, il y a le VMware Workstation qui fait donc le même travail que Oracle VMware VirtualBox. Voilà, donc ces deux plateformes sont les plus utilisées pour la création de machines virtuelles qui sont d'exercer ou bien d'exécuter des exercices ou la simulation. Mais ce matin, ce que je m'en vais vous montrer est bien autre que l'utilisation des machines virtuelles dans, la suite Microsoft en fait. Dans le système d'exploitation Microsoft, vous vous rendez compte que j'utilise une machine virtuelle. Hein. Voilà cette machine virtuelle. Mais cette machine virtuelle, je l'ai créée grâce à VirtualBox. Donc je l'ai prise ici. Vous voyez Windows 10 running, donc c'est-à-dire en exécution. Et c'est cette machine qui se trouve ici. Et là, ça me demande un certain nombre de ressources, le téléchargement de VirtualBox, l'installation de tout et tout. Et parfois, il arrive que la version de VirtualBox utilisée ou de VMware utilisée ici n'est pas compatible avec mon ordinateur. C'est ce qui fait qu'il est compliqué de pouvoir installer certaines machines. L'autre alternative pour vous, ce qu'on va voir ce matin, c'est de pouvoir très rapidement aller ici. Je vais exécuter l'exercice bien évidemment sur une machine virtuelle. Je vais venir ici et d'aller donc en panneau R, vous tapez panneau R ici. Dans panneau R, on va taper donc optional features. Voilà, optional feature comme ceci, on valide. Voilà, donc l'essentiel c'est de pouvoir créer une machine virtuelle dans notre suite Microsoft Windows sans toutefois installer VirtualBox ou VMware. Voilà, donc voilà la plateforme de fonctionnalité de Windows ouvert ici. Donc on va parcourir, d'accord. Ce qu'on va chercher ici, c'est la virtual machine, la virtualisation. On va chercher donc virtualisation, on va défiler, voilà, tranquillement. Et on va donc cocher au niveau de hyperviseur ici. Voilà, on clique sur hyperviseur. Voilà, on essaie de défiler, descendre ici et puis voilà. Plateforme hyperviseur. On coche aussi ici. Faire descendre. Service d'hyperviseur. Voilà, on essaie de cocher tout ça. On valide. Voilà, une fois avoir validé, on va donc attendre la recherche des fichiers requis. Voilà, donc l'exécution est en cours. On patiente tout simplement. Donc à la fin de cet exercice, nous allons créer une machine virtuelle. On va travailler dessus comme si c'était une machine physique, quoi. Voilà, donc une machine virtuelle codée dans une machine physique. Voilà. C'est la même chose, hein. Vous pouvez venir ici sur la machine physique. Pour la machine physique, vous tapez ça, commande comme ceci, et puis ça apparaît, c'est la même chose. Vous voyez hyperviseur ici, voilà, c'est la même chose. Donc on va nous demander de redémarrer le système, on va donc redémarrer notre machine. On va redémarrer la machine, on va patienter le temps que ça puisse installer les mises à jour. Voilà. Donc vous voyez comment j'ai activé dans mon, ça c'est la machine physique, hein. Ça c'est la machine physique. L'hyperviseur est là. Voilà, donc il suffit de cocher sur l'hyperviseur. Voilà. Et venir là. Windows Sandbox, c'est ce que je cherche ici. Parce que les versions de Windows ne sont pas les mêmes. Donc on coche aussi sur Windows Sandbox. Et puis voilà, la machine va se redémarrer en fin de compte. Mais qu'à cela ne tienne, comme nous sommes sur... ici, mon système physique, c'est le Windows 11. Et mon système en virtuel, ici, c'est le Windows 10. Donc, bien évidemment, ça ne va pas être la même chose. Donc, nous patientons le temps que la machine se redémarre. En continu, ouais. Patientons toujours. Nous sommes à 35%, 67%, 87%. Nous sommes plus loin.
Voilà. Voilà, donc voilà la machine virtuelle qui est là. On va donc entrer notre mot de passe. Voilà. Nous avons entré le mot de passe de notre machine virtuelle. Le temps que ça puisse se lancer. Ok, notre machine s'est lancée. Voilà, ici nous allons taper donc par exemple hyperviseur. Voilà, donc hyperviseur comme ceci, création rapide d'hyperviseur, gestionnaire d'hyperviseur. On va venir là, on va cliquer dessus, on va taper. Voilà, nous voici ici sur l'hyperviseur. Ça c'est notre machine physique, hein. Notre machine, disons physique virtuelle quoi. Notre machine physique virtuelle là qui est là. Si on veut créer une machine virtuelle, on vient ici, voilà, nouveau ordinateur virtuel. On lui donne un nom, voilà, on tape sur suivant. On lui donne un nom, par exemple, je sais pas moi, je tape Kali comme ça. Je tape Windows 11. Je tape Windows 11. Je tape, voilà, donc c'est programme Microsoft. Ça, c'est l'emplacement. On peut changer l'emplacement, tout simplement. Sinon, par défaut, ça vient sur ces programmes data, Microsoft, Windows, Hypervisor. Donc, tout l'emplacement, ça vient ici, là. Donc, c'est programme data, Microsoft, Windows, Hypervisor. Voilà, donc je tape sur suivant. Génération 1 veut dire le système prendra en compte voilà, l'architecture 3264 bits, tandis que la génération 2 c'est exclusivement 64 bits. Tape sur suivant. Et puis bon, voilà, je suis en train de créer dans ma machine virtuelle. Et sachez très bien que la création des machines virtuelles dans notre plateforme physique, c'est-à-dire dans notre système d'exploitation physique, va entraîner donc la décrémentation de votre espace de stockage disque dur. Voilà, ça il faut retenir, c'est important. Donc au lieu que vous ayez la capacité initiale, par exemple la capacité initiale, moi j'ai 9 quelques. Au début j'avais 9 quelques, mais sachez que les 9 quelques là vont se décrémenter. Voilà. Donc je suis là, je suis en train d'attendre le téléchargement des pages. J'espère que la page là va continuer par se télécharger. On va seulement patienter. On ira jusqu'au bout pour créer une toute petite machine virtuelle. Voilà, ça prend un peu de temps, mais bon. Ok, nous voilà là donc arrivé ici. Ça c'est l'affectation de la mémoire par ce suivant. Ici la connexion. Est-ce qu'on veut que ça soit connecté sur un switch défaut par défaut? Voilà. Donc chaque nouvel ordinateur virtuel induit une carte réseau. Vous pouvez configurer celle-ci de façon à utiliser le commutateur virtuel ou le logiciel connecté. Donc on va prendre donc deux fois commutateur. Et voilà. Le nom, le programme, voilà tout ça. Donc nous on s'en passe. Voilà, donc installer le système d'exploitation ultérieurement. Bon, nous, on va installer sur un système d'exploitation existant. Donc, on va parcourir le fichier ISO. On va venir ici. Et je vais prendre donc... voilà. Bon, voilà. Donc, vous loadez le système d'exploitation. Si c'était sur la machine physique, parce que j'ai le système d'exploitation sur la machine physique, vous parcourez, vous loadez, vous tapez suivant et installez le système d'exploitation et ça se passera exactement, d'accord, exactement comme vous voulez que ça se passe, quoi. Alors, je pense que ce tuto a été intéressant. La découverte donc, de notre machine virtuelle et comment installer une machine virtuelle à intégrer déjà dans notre machine physique. Et alors, on va voir donc très prochainement pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.